Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui nous allons aborder le dernier Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup. Alors je vais garder mon petit appareil à côté de moi parce que c'est un film tourné en Chine et en Mongolie et donc les noms des acteurs qui sont chinois sont un peu difficiles à prononcer pour moi, donc surtout à mon souvenir. Donc c'est un film de 1h55 avec Feng Xiaofeng, Shaun et Akuyam Ankiam Ragsha. Voilà. Même avec ça, j'ai du mal à prononcer. Je suis vraiment désolé pour ceux qui savent comment on dit ces noms. C'est l'histoire d'un jeune homme, Shenzhen, un étudiant chinois de la révolution culturelle, donc dans les années 60-70, qui est envoyé en Mongolie intérieure pour aider des nomades mongols, pour leur transhumance et pour leur apprendre l'idéologie maoïste. Au contact de cette population simple et de bon sens, il va se mettre à questionner son éthique et surtout il va s'attacher à eux et devenir quasiment un vrai mongol. Malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi un rapport entre les Mongols, les Chinois et les loups, et les Chinois veulent se débarrasser des loups, tandis que les Mongols veulent respecter avant tout ces animaux. Shenzhen, à cause de différentes erreurs, va se retrouver avec un petit louveteau dans les bras et il va devoir le protéger. Jean-Jacques Hano, c'est un peu notre Spielberg français à nous. C'est à la fois du grand public et du grand spectacle. C'est un des rares réalisateurs qui peut se permettre de telles capacités, de tels tournages, de tel côté pharaonique, qui a prouvé tant de fois à quel point il était bon dans son domaine. Et ce film-là est quasiment parfait. Je dis quasiment parfait pour la simple et bonne raison que même si je n'ai absolument rien à reprocher au niveau technique, au niveau des personnages ou au niveau scénaristique à ce film, eh bien j'ai eu un peu de mal à rentrer. Mais là c'est plutôt personnel. En effet, je ne suis pas complètement fan de ce genre de film, mais je ne peux que reconnaître la maîtrise extraordinaire que Jean-Jacques Hano a sur ce film, sur ce sujet, sur ses personnages, avec l'amour qu'il a pour les animaux. C'est après tout un film avant tout sur les animaux, comme l'avait été L'Ours ou comme a été Deux Frères. Et là aussi, il s'agit donc d'un film sur les animaux et sur les rapports des humains aux animaux, qui est véritablement extraordinaire. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Ensuite, est-ce que ce film d'aventure, grand spectacle et grand public, pourra vous plaire? Peut-être, je ne peux que l'espérer parce que franchement, on ne perd pas son temps pendant ces 1h55. On a un film qui est agréable, qui n'est pas con-con, même s'il y a évidemment le message écolo en quelque sorte qui en ressort. Ce n'est pas la morale sirupeuse habituelle. Au contraire, là, c'est une morale intelligente et surtout qui est tirée du best-seller chinois, donc Le Totem du Loup, qui est le deuxième livre le plus lu en Chine actuellement, avec le petit livre rouge de Mao. Mais disons que là, c'est vraiment parce qu'il mérite d'être lu, en tout cas l'histoire méritait d'être racontée, et elle mérite d'être vue par vous. N'hésitez pas donc, et on se revoit au cinéma.